Je m'appelle Jérémy Croubo-Danini, je suis franco-ivoirien. Je suis basé à Orléans en France et je suis spécialiste de la musique jamaïcaine. Ma passion pour la musique jamaïcaine est apparue il y a bien longtemps, j'avais 10-12 ans. J'ai découvert le reggae grâce à mon grand frère en fait. C'est lui qui m'a fait découvrir les premiers albums de reggae comme UB40, Ziggy Marley, Lucky Dube et puis bien entendu Alpha Blondy. On était dans les années 85-86. Alpha Blondy d'ailleurs venait de sortir ses premiers albums, il venait d'exploser à Paris. C'est comme ça que j'ai découvert le reggae. J'ai été marqué vraiment par cette musique, notamment par le contenu des paroles. C'est ça qui m'a impacté au départ. Et puis aussi bien évidemment le rythme, quoi. En grandissant vers 17, 18, 20 ans, je fréquentais beaucoup les salles de reggae en France. Et puis après, plus tard dans mes études, j'ai dû écrire un mémoire de master. Et je me suis dit pourquoi pas lier études et plaisir et faire un mémoire sur la musique jamaïcaine. Ensuite, j'ai fait un doctorat. Ma thèse a donné lieu à un livre qui s'appelle Vibrations jamaïcaines. Je me suis rendu en Jamaïque pour mes recherches à de multiples reprises. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai écrit des articles journalistiques, puis universitaires, puis des ouvrages, puis on m'a commandé des ouvrages. Donc ça s'est fait comme ça a été un long cheminement, quoi. J'ai coécrit donc le scénario d'un documentaire en 52 minutes diffusé sur France O en 2016. Ce documentaire s'intitule Le souffle du reggae. On est en France, des francophones. Tiens, il y a du reggae. On a été bercé par le reggae. D'où ça nous vient? Ça nous vient de Jamaïque. Allons voir ce qui se passe en Jamaïque. On va en Jamaïque. On découvre la scène actuelle moderne avec des artistes comme Chronix par exemple. Et de là, on discute aussi avec les Jamaïcains. Et les Jamaïcains nous font comprendre que la base, elle est en Afrique. Moi, je suis d'origine ivoirienne, donc c'est moi qui ai proposé à la production Allons en Côte d'Ivoire, d'autant plus que la Côte d'Ivoire est l'un des terreaux même du reggae en Afrique. Nous avons Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly. Tout le monde connaît la Côte d'Ivoire pour le reggae, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai proposé à la production d'aller en Côte d'Ivoire. Et à cette époque, justement, à l'époque du tournage, il y a eu le premier festival Abi Reggae, la première édition d'Abi Reggae. Donc on était en 2016. Et je leur ai dit, ben voilà, on peut aller en Côte d'Ivoire, vous allez filmer pendant Abi Reggae Festival, et ce sera l'occasion aussi de découvrir cette scène. Aujourd'hui, je parle avec le recul, je regarde la scène reggae, l'influence du reggae dans le monde. Je me dis que moi, c'est énorme l'influence qu'il y a eu, parce que d'une part, l'influence musicale, hein. On peut entendre du reggae ou des musiques ayant des sonorités reggae presque partout dans le monde. C'est pas seulement musical, il y a une influence aussi dans les modes de vie. Si aujourd'hui on voit des blancs qui portent des dreadlocks, c'est parce que le reggae a impacté le monde entier. Donc les Jamaïcains ont vraiment été précurseurs dans de nombreuses sphères de la société. Mode, vestimentaire, musique, coiffure, façon de parler. Je trouve que c'est énorme cet impact-là. S'il y a des petits jeunes qui veulent se lancer dans le reggae, il faut persévérer, mais il faut aussi faire ça vraiment par amour du reggae. Parce que le reggae, c'est une musique engagée, c'est une musique vraiment forte de sens. Donc si on veut s'impliquer dans le reggae, c'est par passion.